cette action. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Christian Jacob. S'il vous plaît. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 5 mois après votre nomination, il ne se passe pas un jour sans qu'un dirigeant du PS, ou pire, un de vos ministres, ne vous défie, ne vous conteste ou ne vous contredise en public. En 4 jours, Monsieur le Premier ministre, en 4 jours, c'est le rapporteur général au budget qui, contre votre avis, intègre les œuvres d'art dans le calcul de l'ISF. C'est le président du groupe socialiste, Monsieur Bruno Le Roux, qui publiquement s'oppose à vous sur la procréation médicalement assistée. Et comme ça n'est pas suffisant, il est rejoint en cela par votre ministre de la Santé, qui le soutient, là aussi, contre votre avis. C'est le président de notre Assemblée, Monsieur Claude Barthelone, qui remet en cause votre engagement à tenir les 3% de déficit. C'est votre ministre du Budget, Monsieur Cahuzac, qui s'oppose là aussi publiquement à vous sur la redevance télévisée. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui ouvre ce débat scandaleux et suicidaire sur la dépénalisation du cannabis. Et j'apprends à l'instant que Madame Pulvar présente Monsieur Montebourg comme un de vos possibles successeurs. La question que se posent aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, les Français, est-ce qu'il y a encore, oui ou non, un pilote dans l'avion? Est-ce qu'après les couacs à répétition entre vous et votre majorité, votre autorité n'est pas gravement remise en cause, Monsieur le Premier ministre? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Allez, s'il vous plaît, on se calme. Allez, on fait silence, on s'assoit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Non mais regardez l'image que vous donnez de l'institution. Ça va. Allez. Monsieur, allez, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez. Non, s'il vous plaît. Que chacun s'asseye. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. La parole est au Premier ministre et à lui tout seul, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les députés. Allez. Merci, Monsieur Jacob, pour votre excellente question. Aussi brillante que d'habitude. Je vous souhaite bon courage. Chacun sait que vous êtes là, dans l'opposition, pas par hasard. Moi, je ne suis pas Premier ministre par hasard. Je suis Premier ministre parce que j'ai la confiance du Président de la République et de la majorité. Mais vous, vous avez été sanctionné par le peuple français. Et vous n'avez pas un seul instant, une seule minute, une seule seconde, trouvé le temps de chercher les causes de votre échec et de la sanction dont vous ne vous sortez pas. Et vous en êtes tellement incapable que l'énergie que vous dépensez aujourd'hui, et moi je ne me sens pas du tout insulté par vos formules, Monsieur le Président Jacob, vous êtes entièrement tourné vers une seule chose, qui va gagner la bataille de la présidence du parti UMP, qui va se partager l'héritage de M. Sarkozy que vous avez laissé, c'est-à-dire 600 milliards de dettes supplémentaires en 5 ans, 70 milliards de déficit du commerce extérieur, un chômage qui augmente depuis 16 mois consécutifs et qui touche désormais plus de 10% de la population active. C'est votre responsabilité. Alors allez donc chercher d'abord en vous-même les causes qui ont conduit le pays dans la difficulté qu'il rencontre. Et moi, je fais face avec le gouvernement au combat pour le redressement de la France. Et cette tâche, elle est considérable. Et mesdames et messieurs les députés de la majorité, je vous remercie des premières décisions que vous avez permis de voter. La semaine dernière encore, vous avez adopté
un projet de loi qui permet, dès le 1er novembre, de signer les premiers contrats pour les emplois d'avenir, pour les jeunes victimes du chômage, trop nombreux au chômage du fait de votre politique. Et quant à la négociation avec les partenaires sociaux, concernant les contrats de génération qui permettront de maintenir dans l'emploi 500 000 seniors, de recruter 500 000 jeunes en CDI, cette négociation, elle avance et je sais qu'elle sera positive parce que chacun des membres de cette négociation a envie, non pas comme vous, mais d'être utile à la France et redonner de la confiance et de l'espoir. Moi, je n'ai pas d'autre mission que celle-là, mesdames et messieurs les députés. Je connais la difficulté de la tâche. Je savais que ça serait difficile. Mais vous n'avez pas de leçons à nous donner. Nous avons maintenant, aujourd'hui, le commencement de l'examen du budget de la France. L'objectif de 3% de déficit, nous le tiendrons. Mais c'est plus difficile qu'avant, parce que vous nous avez laissé une dette qui a explosé. Mais je n'accepte pas que le premier budget de la France, ça soit le budget de remboursement des emprunts. Car aujourd'hui, le premier budget de la France devrait être celui de l'éducation, ce devrait être celui de l'investissement dans la recherche, dans l'innovation, la compétitivité. Mais ce budget, mesdames et messieurs les députés de la majorité, je sais que vous allez voter parce que ce budget, il est courageux, parce qu'il est juste et qu'il prépare l'avenir de la France. Allez.